le vol, la fraude et toutes les choses semblables. Tu te dis, est-ce possible? Je te dis, c'est possible. Il est apparu à Paul. Paul qui avait persécuté. Oui, c'est possible qu'il t'apparaisse aujourd'hui. La parole de Dieu dit, celui qui cache ses transgressions, il ne sera pas prospérer. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Je sais que tu as avoué tes péchés. Je sais que tu les as délaissés. Ce soir, ne compte plus ta culpabilité. Ne compte plus le nombre de tes péchés. Parce qu'à la croix, Jésus t'a accordé le pardon. À la croix, tu as reçu le pardon de Dieu. Oh, alléluia. Amen. C'est possible. Inawezekana. Et c'est encore possible. Na inawezekana tena. Et c'est encore possible. Inawezekana tena. La Bible dit ce qui est impossible aux yeux des hommes. Ile isiyowezekana kwa macho ya watu. Cela est possible à Dieu. Ile inawezekana kwa Mungu. C'est possible à Dieu. Inawezekana kwa Mungu. Je vous ai montré hier Nimewaonesha jana comment la verge namna gani fimbo d'Aaron ya Aruni après s'être transformée en serpent, kisha kugeuka nyoka, à la fin c'est la verge elle-même. La Bible déclare qui avala toutes les autres verges des magiciens de Pharaon. Si c'était encore le serpent, on allait comprendre. Pourquoi? Parce que le serpent a une bouche. Il pouvait ouvrir sa bouche et avaler les autres serpents. Mais c'est la verge. La Bible dit, elle a avalé. Par quelle bouche? Kwa kinywa gani? Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Rien n'est impossible à Dieu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Et rien n'est impossible à Dieu. Hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes toujours dans notre thème. Tuko tu ndani ya somo letu. Sur les souffrances. Juu ya mateso de Jésus. Ya Yesu. En d'autres termes, on parle de la passion de Jésus. Tunakuwa tukizungumzia juu ya mateso ya Yesu. Et les souffrances. Mateso. Je vous ai dit hier nimesema jana que Jésus ya kwamba Yesu n'était pas mort d'une mort subite. Hakukufa kwa ghafla. Non. Hapana. Je vous ai aussi dit nilisema tena que Jésus n'était pas mort de suite d'un accident de circulation. C'est une mort subite. Quelqu'un peut mourir sans sentir une seule souffrance, la moindre douleur. C'est peut-être par un accident de circulation. Quelqu'un peut mourir subitement sans écouter, sans sentir une moindre douleur. Je vous ai aussi dit que Jésus n'était pas mort après avoir souffert d'une maladie pendant autant d'années. Non, Jésus est mort, crucifié sur la croix. Crucifié alors qu'il était encore vivant. Crucifié après avoir enduré des souffrances. Après avoir été flagellé et flagellé. Après avoir été battu et battu. Oui, on lui a fait porter la croix. La croix dont on a toujours parlé. Je ne sais pas il pesait combien de kilos. Je n'ai pas encore fait de recherches là-dessus. Mais il a porté cette croix. Il est allé de souffrance en souffrance. Jusqu'à la sanction ultime. Sa mort. Alléluia. Amen. Les souffrances de Jésus. Je vous ai dit hier de laisser à côté vos souffrances. Pourquoi je dis ça? Je vous ai dit ceci. Faites tout pour vous associer pendant cette semaine aux souffrances de Jésus. Pourquoi je dis ça? Parce que vous ne souffrez pas. Je vous étonne peut-être.
Lorsque vous lisez dans Ésaïe 53, unaposoma Isaya 53, le prophète Ésaïe peint un tableau. Isaya anaonesha chapo fulani. Un tableau noir, un tableau sombre. Anaonesha mafasirio ya giza. Ésaïe a vécu ameishi plus de 800 ans avant Jésus-Christ. Plus de 800 ans avant notre ère. Miaka 800 mbele Yesu akuje. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a vu ces choses. Aliona mambo haya. Et parmi ce qu'il a vu, na ambayo ameona, si vous lisez, il dit ceci. Ukisoma anasema. Il décrit, il dit, l'homme de douleur habitué aux souffrances. Mtu wa mateso ambaye anazoea mateso. Et lorsque vous descendez, na unaposhuka, il dit cependant, anasema ni kwamba ce sont nos souffrances ni mateso yetu qu'il a porté. ambayo ameyachukua. C'est de nos douleurs ni machungu yetu qu'il s'est chargé. ambayo amechukua. Voilà pourquoi j'ai dit, toi tu ne souffres pas. Ndio maana anasema wewe uteseke. Alléluia. Amen. Au 8e siècle avant Jésus, miaka 800 mbele même tes arrière grands-parents n'existaient pas. Hata wababu kuu walikuwa wajakuwa. Mais Esaïe a vu tes souffrances. Lakini Isaya aliona mateso yako. Il dit c'est de nos souffrances. Anasema ni mateso yetu. C'est nos souffrances qu'il apporte. Mateso yetu ambayo alichukua. Tes souffrances à toi. Mes souffrances à moi. Mateso yangu. Il s'est chargé de nos douleurs. Amechukua machungu yetu. Tes douleurs à toi, mes douleurs à moi. Machungu yako, machungu yangu. Lorsque quelqu'un porte tes souffrances, wakati mtu anachukua machungu yako, ça veut dire que toi tu vas être comment? Yani utakuwa namna gani? Pépélé, n'est-ce pas? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a porté tes souffrances. Lorsque quelqu'un se charge de tes douleurs, toi tu vas être comment? Libéré de toute douleur. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'en est chargé. Et cette personne, c'est Jésus. Oh, alléluia. Amen. Il a porté nos souffrances. La Bible dit, il n'avait pas péché. Il a vécu dans ce monde. Sur cette terre des humains. Comme homme, comme toi. Il a eu faim. Il a eu soif. Et lorsqu'il a eu faim, il a demandé à manger. Lorsqu'il a eu soif, il a demandé à boire. Il pouvait aussi se fatiguer. Il pouvait chercher à se reposer. Il a ressenti toutes ces choses. Comme tu le ressens. La Bible dit qu'il y a la seule différence. Jésus ne pécha point. Maandiko nasema lakini yeye hakufanya dhambi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est possible de mener sa vie sur cette terre des hommes en toute piété. En toute piété. Jésus, il est l'exemple éloquent par rapport à cela. Il ne pécha point. Cela est possible. Alléluia. Amen. Nous l'avions dit hier. Tulisema jana. Exode 3. Kutoka sura ya 3. Dieu dit, partir du 7e verset. Kuanzia mstari wa 7. Vous descendez 8 et tous les versets qui suivent. Kishuka ambazo zinafuata. Nous avions dit ceci. Tulisema hivi. Dieu dit, hein, j'ai vu Mungu anasema niliona la souffrance de mon peuple. Mateso ya taifa langu. Il a vu. Nimeona. Après 430 ans. Kisha miaka 403. Dieu peut se dire. Mungu anaweza il sema. peut dire à Moïse. Anamwambia Musa. Maintenant. Sasa. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mateso ya taifa langu. Après plus de 430 ans. Kisha miaka zaidi ya 400. Ton problème a combien d'années? Shida yako ina miaka ngapi? Tes guerres durent de combien d'années? Vita zako zina miaka ngapi? Ta maladie date de quand? Magonjwa yako imeanza lini? Ta stérilité date de quand? Utasa wako umeanza lini? Et ton chômage aussi? Na kukosa kazi. Il date de quand? Imeanza lini? Je ne sais pas. Mais toi tu sais. Lakini mais tout ce que je sais c'est que quelles que soient les années ingawaje miaka que cela t'a
ça a déjà coûté. Ingawaje miaka ambayo yale yamekusumbua. Il y a un seul jour kuna siku moja où Dieu va se lever et dire, j'ai vu la souffrance de mon fils. J'ai vu la souffrance de ma fille. Ce jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui. Je te le déclare du haut de la chair que ce jour, c'est aujourd'hui. Tu es en train de dire, j'ai vu la souffrance de mon fils. J'ai vu la souffrance de ma fille. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses agresseurs, ses oppresseurs. J'ai entendu. J'ai vu sa douleur. Il dit au verset 8, j'ai décidé de venir afin de le délivrer. Afin de le délivrer de cette douleur. J'ai décidé de descendre afin de le libérer de cette souffrance. Dieu lui-même a décidé. Pendant autant d'années, peut-être qu'il fermait les oreilles. Pendant autant d'années, peut-être qu'il était loin de tes prières. Et c'est comme ça que lorsque tu priais, tu pouvais prier. Et tu sentais comme si tes prières ne pouvaient pas aller au-delà de cette torture. Je te rassure qu'aujourd'hui, Dieu dit, j'ai vu ta souffrance. Gloire à Jésus. Amen. Dieu a vu ta souffrance. Dieu a vu ma souffrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit lorsque vous lisez en bas, il dit lorsque je vais descendre, je vais le faire quitter ce pays de misère, ce pays d'esclavage, ce pays de tourment, et je vais le transporter de ce pays vers un bon pays, vers un bon pays, et vers un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Comme pour parler de la gloire de la seconde maison. En Égypte, il y avait les souffrances. C'était un pays de souffrance. C'était un pays de discrimination. Un pays où ils étaient en train de souffrir. Du matin au soir. Et Dieu dit, il va les faire partir de là. Pour un pays où lorsqu'ils vont y mettre leurs pieds, ils vont oublier toutes les souffrances de l'Égypte. Parce que ça sera un bon pays. Parce que ça sera un beau pays. Ça sera un pays où coule le lait et le miel. Un pays béni. Alléluia. Amen. Acclamons pour la fidélité de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. La Bible dit, il est le seul qui est capable de remplacer toutes tes années dévorées par les sauterelles. Ça veut dire lorsqu'il remplace, toutes ces années de malheur sont remplacées, automatiquement remplacées. C'est comme si on remettait la pendule à zéro. Tu commences à zéro. Et tu commences par la joie. Tu commences par le bonheur. Tu commences par la paix. Par la bonne santé. Par la progéniture. Et toutes ces choses, il remplace les années. Et lorsqu'il les remplace, ce sont des années qui vont se retrouver dans tes oubliettes. Des années que tu ne reverras plus jamais. Comme il a dit à ses enfants, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Vous ne les reverrez plus jamais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Ecclésiaste lui dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rester dans l'esclavage. Il y a aussi un temps pour quitter l'esclavage. Il y a un temps pour souffrir. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour rire. Il y a ce temps-là. Un temps pour tout. Ça veut dire,
ce que tu traverses, cela a déjà un temps fixé. Voilà pourquoi Dieu dit dans Psaume 125 que le sceptre de la méchanceté, le bâton de la méchanceté ne restera pas éternellement sur le lot du juste, sur la part du juste, afin que le juste ne soit tenté de tourner ses regards vers l'iniquité. Le temps de ton problème est déjà arrêté. C'est un temps qui est déjà arrêté. Il ne va pas dépasser ce temps. Il ne va pas dépasser ce temps. Parce que Dieu a dit, je décide de venir. Je décide de t'en délivrer. Je décide de faire partir de là. Ça veut dire ce problème. Il ne va pas. Il y a une ligne rouge. Une ligne infranchissable. Ton problème, on ne va pas aller au-delà de cette ligne rouge. C'est une ligne rouge que Dieu lui-même a tracée. Il ne va pas aller au-delà. Alléluia. Amen. Je vais les délivrer. Et Dieu dit au chapitre 7, Exode, comme nous l'avions dit hier, il a parlé de plaies, des fléaux, des catastrophes dont il allait user. Afin que par tous ces moyens, que son peuple puisse être libéré de l'esclavage des pharaons et des Égyptiens. Lorsque Dieu décide, il décide. J'ai dit que Dieu n'a pas de conseiller. Il n'a de conseiller que sa propre volonté. Et il fait ce qu'il veut. Ce que sa volonté lui demande de faire. C'est cela qu'il fait. Il l'a fait. Connaissez cette histoire de plaies. De la première à la 9e. Nous n'avons pas assez de temps pour entrer dans les détails. Mais la première plaie, Dieu dit à Moïse, Aaron, étendez votre verge sur le fleuve Nil. Le don de l'Égypte comme nous l'avons étudié. Et même sur tous les ruisseaux de l'Égypte. Et par cela, toutes les eaux se transformèrent en sang. Le sang. Les Égyptiens ne pouvaient pas boire. Jusqu'à ce qu'ils ont commencé à creuser de forages tout près du fleuve. Pour qu'ils trouvent ne serait-ce que de l'eau potable, de l'eau à boire. C'était pénible. Après cela, la Bible dit, Pharaon, cela ne l'a pas ébranlé outre mesure. Il est resté sur sa position. Il a endurci son cœur. Niet, je ne les laisserai pas partir. Niet, je ne les laisserai pas aller de mon pays. Il reste encore avec moi. Après, ce sont les grenouilles qui partent des eaux pour envahir les maisons. Même la maison de Pharaon. La Bible dit même jusque sur son lit. Même jusque sur son lit. En dépit de cela, il a dit niet. Il est resté sur sa position. Et d'autres fléaux, même les ténèbres, même la grêle, la poussière qui se transforma en poux, quelque chose comme ça, la cendre qui se transforme en ulcère, toutes ces choses. Devant toutes ces choses, Pharaon est resté égal à lui-même, intact, inébranlable, solide, lignette. Je ne vais pas bouger. Je reste sur ma position. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te résiste?
Sijue nini ambayo inasimama mbele zako. Qu'est-ce qui te résiste? Sijue nini inasimama mbele zako. Tu as tout fait. Umefanya yote. Mais tu rencontres la résistance farouche. Lakini unakutanana na upinzani wa ajabu. Tu as tout fait. Umefanya lolote. Mais la montagne est toujours là. Kilima imesimama wima. Elle te dit, je suis la montagne. Sema niko kilima. Je suis une branle. Je ne bouge pas d'ici. Tu as prié. Umeomba. Tu as jeûné. Umefunga. Tu as, je ne sais pas, fait combien de jours. Umefanya 21 jours. 40 jours. 50 jours. Mais la montagne, lakini mlima, elle te résiste. Uko tu imara. Pharaon te résiste. Farao iko imara. Je ne bouge pas d'ici. Lorsque tu essayes de prier, il essaye de bouger lui aussi. Mais lorsque tu finis, il dit niet. Tu m'as trouvé ici, tu vas me laisser ici. Dieu soit loué. Amen. Qu'est-ce qui te résiste? Nini inakushimamia? Est-ce la maladie? Je ni magonjwa? Qu'est-ce qui te résiste? Nini inakusimamia? Est-ce la stérilité? Je ni utasa? Tu t'es dit 20 ans de mariage. Nasema miaka 12 ya ndoa. 25 ans de mariage. 25 miaka ya ndoa. Je commence à avoir des plis sur mon visage. Anza zeeka pole pole. L'enfant ne vient pas. Mtoto hakuje. La progéniture ne vient pas. Sione mtoto. La descendance ne vient pas. Sione uzao. La stérilité te résiste. Utasa unakusimamia. Quelqu'un a dit, mtu ameniambia, il dit Mungu naye Bwana. Sema Mungu naye. Mungu anapatia parce que apparemment il y a une pute qui était tombée grosse. Wena kuna kaaba umoja ambao amebeba mimba. Il dit Mungu naye Bwana. Il dit Dieu aussi. Penye biko wanatafuta batoto. C'est là qui cherche des enfants. Il ne le leur donne pas. Hawapatie watoto. Mais à une pute, lakini kwa kaaba, Dieu donne un enfant. Anamupa mtoto. Dieu donne la descendance. Mungu anamupa uzao. Dieu donne la progéniture. Mungu anamupa uzao. Ce n'est pas ton enfant qui l'a donné à la pute. Sio mtoto wako ambaye amepatia. Ton enfant à toi, il est là. Mtoto wako iko. Le tien, il est là. Wako iko. Le tien, il est encore là. Wako iko. Le tien est là. Wako iko. Il attend le temps de Dieu. Anangoja muda il wa Bwana. Attend le moment propice. Anangoja le moment opportun. Peut-être que toi, tu t'es dit, à l'âge avance. Unasema miaka inaenda. L'âge avance. Miaka inaenda. Tu n'as pas encore atteint l'âge de Sarah. Haujafikia miaka ya Sarah. Oh, je te l'ai dit ce soir. Tu n'as pas encore atteint l'âge de Sarah. Haujafikia miaka ya Sarah. Tu n'as pas encore atteint son âge. Haujafikia hiyo. Ton enfant est là. Mtoto wako iko. Ta descendance est là. Uzao wako ta progéniture est là. Uzao wako uko. Ce n'est pas ta progéniture haiko uzao que Dieu a donné à la pute. Mungu amepatia kaaba pa. La progéniture qui t'est destinée, elle est là. Uzao wako uko. Elle t'attend. Inakungoja. C'est une promesse. Ni ahadi. Elle a commencé à courir. Na imeanza njia. Elle a pris sa marche. Ilianza njia. Elle est en train de vouloir prendre la vitesse. Iko naanza la vitesse des croisières. Inakimbia parce que le temps est venu. Sababu muda parce umefika. que le moment est venu. Muda umefika. Parce que la trompette a sonné. Muda umefika. Il faut qu'elle prenne la vitesse des croisières. Afin de t'atteindre. Là où tu es. Afin de te faire rire. De te faire sauter de joie. Ili kufurahishe na furaha kubwa. Gloire à Jésus. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Je dis hier, nimesema jana, que Dieu, ya kwamba Mungu, de la même manière qu'il a fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Gisi amefanya Musa Mungu mbele ya Farao. Depuis hier, Dieu a fait de toi ce grand Dieu. Tangu jana Mungu amekufanya huyo Mungu mkubwa. J'ai dit lorsque vous lisez la Bible. Wakati unasoma Biblia. Ce Dieu s'écrit avec un grand D. Huyo Mungu anaandikiwa na herufi kubwa. Si c'était avec un petit D, ingelikuwa ni tu allais peut-être te dire, ungelisema wenda. Ça c'est un petit Dieu. Huyu ni Mungu mdogo. Mon problème il est costaud plus que ce petit Dieu. Mon problème il a beaucoup d'années plus que ce petit Dieu. Mais Dieu a fait de toi un grand Dieu qui est lui-même. Un Dieu indomptable. Un Dieu invincible. Vaillant héros. C'est lui qui n'échoue jamais. Le commandant des armées. Les armées d'en haut. Même les armées de la terre. Lui, il les commande. Et lorsque tu es attaqué, il les commande. Il les envoie à ta faveur.
Alléluia. Amen. Dieu use de toutes ses plaies. Mungu akatumikisha pigo hizi zote. Mais lakini Farao reste indomptable. Akabaki kwenye msimamo wake. Comme les lions indomptables du Cameroun. Kama vile hizo simba za Cameroon. Il est resté indomptable. Amebaki kwenye msimamo wake. Il pouvait par moments bouger. Angeliweza tikisika. À cause de la cruauté du fléau. Sababu ya ukali wa pigo. Mais lorsque ça passe, lakini inapopita, par moment même il usait de la ruse, de la malignité. Wenda alikuwa anatumikisha ujanja. Pour dire à Moïse et Aaron, anamwambia Musa na Haruni, cette fois-ci je reconnais, j'ai péché contre toi. Je péché contre Dieu. Prie pour moi que Dieu fasse passer ce fléau, s'il te plaît. Moïse pouvait prier pour que Pharaon sache qu'il n'y a que le Dieu des Hébreux qui est Dieu dans les cieux sur la terre. Dieu pouvait faire passer le fléau. Mais après, Pharaon dit, ah, c'est déjà parti. Je reste sur ma position. On est allé jusqu'à la 10e plaie. La plaie irrésistible. Alléluia. Amen. La plaie irrésistible. Dieu lui-même rassuré de cela. Il dit à Moïse, cette fois-là c'est fini. C'est fini. Il va vous laisser partir. Il va laisser partir mon peuple. Pour que ce peuple-là, il me servir dans le désert. Ah, je me suis dit, chaque fois que j'étais en train de lire, après chaque plaie, Dieu dit à Pharaon de laisser mon peuple aller me servir dans le désert. J'ai dit, ah, l'objectif, c'était que le peuple de Dieu ait le temps de servir Dieu. C'était ça l'objectif. Laisse aller mon peuple. Laisse mon peuple aller pour me servir. Voilà l'objet. Voilà le but pour lequel tu as été libéré. Pour lequel Jésus t'a racheté. Il t'a racheté parce que tu avais besoin de serviteurs. Il a dit au diable, il a dit au péché, niet, trop c'est trop. Laissez mon peuple libre. Laissez mon enfant libre. Laissez ma fille libre. Parce qu'il doit aller me servir. Alléluia. Voilà l'objectif pour lequel tu as été libéré. Tu as été affranchi. Dieu t'a fait partir de l'esclavage à l'état d'un homme libre pour que tu le serves et tu serves l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il aille me servir. Si tu n'es pas encore en train de servir Dieu, hâte-toi. Hâte-toi. Pour que Dieu ne te remplace pas. Alléluia. Amen. Il a besoin de serviteurs. Plus tu traînes les pas, plus son travail est en train d'en mourir. Son travail est en train d'empathie. De peur que Dieu ne te remplace. Hâte-toi et sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Il est même capable de susciter les pierres. Qu'il fasse des pierres ses servantes. Toi qu'il a créé à son image. Que tu sois derrière les pierres. Que les pierres soient en train de te montrer comment ils servent Dieu. Et tu es là, tu regardes. Ah bon, toi aussi tu pouvais faire ça. Lui aussi il pouvait faire ça. C'est possible. Alléluia. Amen. La 10e plaie.
La plaie irrésistible. Pigo ambao hangeliweza simamia. Avec tout ce qui t'a résisté. Yote ambao imekusimamia. Avec la 10e plaie. Kutokea pigo ya 10. Cela va lâcher prise. Hiyo itaachilia. Alléluia. Amen. De la même manière que Pharaon. Kama gisi Farao. Avec tous ses biceps. Pamoja na nguvu zake zote. Avec son orgueil, pamoja na kiburi yake, avec sa force, pamoja na nguvu avec zake, son armée, pamoja na jeshi dont lake, il pouvait peut-être se vanter. J'ai une armée, une forte armée, j'ai autant d'hommes de troupes, j'ai autant de troupes. Il pouvait s'enorgueillir. Mais avec la 10e plaie, vous savez vous-même, lorsque cette armée, cette aventure de poursuivre le peuple de Dieu, comment il a été englouti dans la mer rouge. Ceux qui te poursuivent, laisse-les te poursuivre. L'Éternel va ouvrir seulement le chemin. Il va ouvrir la brèche. Il va ouvrir la mer. Et celui qui te poursuit, il va entrer. Certainement qui te verra là. Ah, il est là. Je vais le poursuivre. Je vais l'attaquer. Je vais le faire cesser. Je vais le tuer. Dieu va le laisser partir. Il ne va pas t'atteindre avant qu'il ne soit englouti par les eaux. Oh, alléluia. Amen. Dieu est bon. Mungu ni mwema. S'il veut tirer sa gloire de tes faiblesses, il va la tirer. C'est ça lui. S'il veut tirer la gloire de ta petitesse, il va la tirer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fait. Si nous étions grands, avec des diplômes de théologie, on allait peut-être se dire, ah, nous sommes là parce que Dieu a vu que nous sommes capables. Nous avons des titres, nous avons des diplômes, nous maîtrisons la doctrine, nous maîtrisons ceci. C'est pour cela. Mais Dieu, il part des vases faibles afin de faire éclater sa gloire. Oh, alléluia. Amen. Des personnes négligées. Lorsqu'on te regarde, est-ce que dans celui-ci, il peut y avoir quelque chose de bon? Est-ce que de Nazareth, qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon? Est-ce qu'on peut attendre de bon de Nazareth? Alléluia. Laisse Dieu les confond. Ils ont vu ce qui est sorti de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vu. Mais qui a parlé? Un roi pouvait sortir de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu dit quoi? Si vous allez dans Exode chapitre 12. Il appelle Moïse, Aaron. Il leur dit, il leur parle d'un mois. Il dit ce mois devra être le premier mois de l'année. Il leur parle de ce qui va se passer pendant ce mois. Il dit au peuple d'Israël qu'au 10e jour de ce mois, que chacun identifie un agneau. Dieu décrit. Faut que ça soit un agneau d'une année. Pourquoi l'agneau d'une année? Parce que ce sacrifice devrait être accompli une fois l'an. On est en train de parler de la fête de Pâques. C'est une fête que Dieu lui-même a institutionnalisée. Et de génération en génération, il a dit le peuple de Dieu, Israël, chaque année, ils devront commémorer cela en souvenir de leur libération
de l'Égypte. Kukumbuka kufungulivu wabo kutoka Misri. Il dit au 10e jour, siku ya 10, identifiez un agneau. Kamata mwana kondoo. Mettez cet agneau à part. Umutie kando. Qu'il soit l'agneau d'une année. Awe wa mwaka moja. Et qu'il soit l'agneau sans tache. Na iwe bila taka. Oh, alléluia. Amen. Un agneau sans tache. Bila mazaifu fulani. En préfiguration. Inakuwa picha. À l'offrande de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Un agneau sans tache. Il dit, cet agneau, vous le gardez. Vous le gardez. Jusqu'au 14e jour. Du même mois. C'est le mois de Nissan. Lorsque vous allez dans le calendrier juif, ça s'appelle le mois de Nissan. Et ce mois de Nissan correspond au 7e mois de l'année civile des Juifs, des Hébreux. Et ce même mois de Nissan correspond au premier mois de l'année sacrée des Juifs. Il y a l'année civile. Il y a aussi l'année sacrée. Les mois ne correspondent pas aux mêmes choses. Aussi bien que on est dans l'année civile que dans l'année sacrée. Le premier mois là dont Dieu parle, il correspond au premier mois par rapport à l'année sacrée des Juifs. Il dit c'est ce mois-là, au 14e jour. Il dit cet agneau va être immolé entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Parce que la journée, le jour chez les Juifs, commence le soir pour se terminer par un autre soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit cet agneau sera immolé entre les deux soirs. Et lorsque vous allez l'immoler, bon, vous allez le manger rôti au feu. Et lorsque vous allez l'immoler, il ne faut même pas le dépecer. Il ne faut pas enlever la tête, les pieds. Non, non. Il faut le garder avec la tête, avec les jambes, même avec les entrailles. Il faut le garder tel qu'il est. Le rôtir au feu avant de le manger. Et il dit, le sang que vous allez tirer de cet agneau, vous allez recueillir ça dans un bassin. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez appliquer sur les poteaux et sur les linteaux de chaque maison où vit un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu donne ses instructions à Moïse. Et Moïse, comme toujours, après avoir reçu les instructions, après que Dieu lui ait dit, cette nuit, ça sera une nuit de carnage. L'ange exterminateur, il va passer et il va laisser pierre sur pierre qui ne sera renversé. Il va entrer dans chaque maison, en commençant par la maison de Pharaon, et il va emporter son premier-né assis sur le trône, et il va aller jusqu'à son captif qui est dans la prison. Son premier-né aussi va partir. Il ne va pas s'arrêter là-bas. Il va aller même jusqu'au niveau de bétail, jusqu'au niveau des animaux, tous les premiers-nés. C'était une nuit de deuil. Moïse est parti dire tout cela à Pharaon. Voici. Je me suis dit, comme si Pharaon était devenu l'ami de Dieu.
Nikasema ni kama vile Farao alikuwa rafiki wa Mungu. Parce que Dieu ne fait rien sans en aviser, sans en avertir à ses amis. Sababu Mungu afanye lolote bila kuambia wanawake. Il dit Pharaon il est devenu l'enfant de Dieu. Sema Farao amekuwa pia mwana wa Mungu. J'ai ri à moi-même. Nikajiambia binafsi. Mais Dieu pouvait. Mungu angeliweza le surprendre. Kumshitukia. Comme lui-même dit, si je pouvais vous exterminer vous tous, kama ningeliweza wamaliza nyinyi wote, je l'aurais fait. Ningeliifanya. Et mon peuple serait parti. Na taifa langu lingelienda. Mais lakini il l'a pas fait. Hakufanya haya. C'était pour que ilikuwa kwa ajili Pharaon lui-même, Farao binafsi, avec son endurcissement, na pamoja na moyo à un certain moment qu'il s'arrête et qu'il dise, ashimame na kusema, il y a un Dieu au-dessus de moi. Kuna kuwa Mungu zaidi yangu. Il y a yangu. un Dieu au-dessus de ma force. Kuna Mungu zaidi il yangu. y a un Dieu au-dessus de mes armées. Kuna Mungu zaidi il y a un Dieu au-dessus de mon intelligence. Il y a un Dieu au-dessus de ma sagesse. Kuna Mungu zaidi ya fahamu zangu. C'est pourquoi Dieu pouvait laisser Pharaon en vie. Ndio maana Mungu angeliacha Farao aishi. Alléluia. Amen. Dieu, après avoir dit ça à Moïse, Moïse part en informer à Pharaon. Musa akamwambia pia Farao. Comme les juristes disent, kama vile wenye sheria wanasema, pour que personne ne prétexte l'ignorer. Ili kusiwe atakayesema hakujua. Pourquoi ils disent nul n'est censé ignorer la loi? Ndio maana wanasema hakuna yule ambaye inabidi akuwe. Lorsque la loi est votée, wakati sheria inakuwa, elle est promulguée par le président de la République, wakati imewekwa hadharani na elle est publiée dans les journaux officiels, kama imewekwa wazi kwenye majournaux, pour que personne n'en prétexte l'ignorance. Ili kusiwe ambaye atasema hakujua. Pour que Pharaon ne dise, ah, je ne savais pas. Sikujua hii. Ça c'était vraiment une surprise. Ilikuwa mshituko. Moïse est parti lui dire, Musa akamwambia, voici ce qui va se passer. Angalia itakayopitikana. Voici ce qui va se passer. Angalia itakayopitikana. Il était informé. Alijua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre temps nous presse. Muda wetu unasonga. À la grâce de Dieu, nous allons partir de là demain. Kwa neema ya Mungu tutaanzia hapo kesho. Nous allons terminer, parler de l'institution de la Pâque. Tutamaliza zungumza kuhusu Pasaka. Passer aussi à l'étape sur l'arrestation de Jésus. Tutapita pia kufungwa kwa Yesu. Le même soir où il était en train de prendre le repas de la Pâque avec ses disciples. Jioni ambapo amechukua Pasaka na wafasi wake. Et le même soir où il a aussi institutionnalisé la Sainte Seine. Siku ambapo amefanya pia meza takatifu. C'est ce soir-là qu'il a été arrêté. Ni huyo usiku ambao amechukuliwa. Nous allons voir aussi la trahison de Judas. Tutaona pia namna gani Yuda amemtoa. Oui, après le passage à Gethsemane. Kisha kupitia Gethsemane. Et nous serons en train d'évoluer avec l'aide de Dieu. Tutakuwa tunaendelea Mungu akisaidia. Il est 18h moins le quart. Nakuwa saa 12 kosa miniti 15. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Acha Mungu wangu awabariki. Oh, utashangilia tena Bwana. Utashangilia tena Mungu. Sababu yeye anaenea na anatosha. Magharibi ya leo